Allez. Message de Catherine Vautrin, ministre des Armées et des Anciens Combattants, et Alice Ruffo, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées et des Anciens Combattants. Journée nationale du 81e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Il y a 81 ans,
dans la nuit du 6 au 7 mai, à Reims, était signée la capitulation sans condition de l'Allemagne. Le 8 mai 1945, enfin, après des années d'épreuves, d'horreur et de combats, l'Europe était libérée dans l'emprise totalitaire et génocidaire nazie. Libérée par tous les alliés, libérée avec le concours des armées de la France, la seule France, celle qui se bat et ne se rend pas. Nous l'oublierons jamais. Avant d'être une défaite des armes, la défaite de 1940 fut d'abord une défaite de l'esprit. Marc Blot, historien, combattant de 14, volontaire à nouveau en 1939, fusillé en juin 1944, avait porté sur les responsables de la débâcle ce constat implacable. Il avait estimé très tôt naturel d'être battu. Ceux qui continuèrent de croire à la France n'étaient pas des surhommes. Ce furent les 133 pêcheurs de l'île de Sein, les 52 premiers engagés volontaires de Saint-Pierre et Miquelon. Ce fut Jacques Lucéran, lycéen, non-voyant de 16 ans, qui rassembla autour de lui les volontaires de la liberté avant d'être déportés à Buchenwald. Ce furent des femmes et des hommes de tout âge, de tout horizon, de toute conviction, avec leurs peurs et leurs doutes, mais unis par une même exigence, ne pas subir, ne pas céder. Cette résolution était d'abord celle de résister au déni du droit et de la justice. Dès le 3 septembre 1939, rappelle le général de Gaulle, nous avons tiré l'épée, seuls avec l'Angleterre, pour défendre le droit violé sous les espèces de la Pologne. À Londres, sous les bombes du Blitz, à Brazzaville, où l'ordre de la libération est créé, se poursuivit la lutte de ceux qui pressentaient que cet affrontement était une guerre contre l'humanité. Alors, nous célébrons les 400 ans de la Marine nationale. Souvenons-nous de l'amiral Muselier, rallié dès 1940 à la France libre et qui lui donna son emblème, la Croix de Lorraine. Souvenons-nous des sous-mariniers du Castelbianca, déjouant la vigilance ennemie pour armer la résistance en Corse. Et derrière eux, toutes les générations de marins qui perpétuent aujourd'hui notre puissance navale avec le porte-avions France libre. Souvenons-nous des commandos Kiefer, débarqués à l'aube du 6 juin 1944. Honorons, sur les plages de Provence, les soldats venus d'Afrique, d'Asie et du Pacifique, tirailleurs, goumiers, spahis de la première armée française menée par le général Delattre de Tassigny, remontant jusqu'à Berlin. Delattre qui, face à ce qu'il appelait les puissances multiples du mensonge, dirait « Nous avons découvert tout le prix de notre civilisation en éprouvant sa fragilité ». Rappelons-nous Simone Veil, rescapée d'Auschwitz et qui fit de sa vie une œuvre de réconciliation et de paix. L'idéal européen qu'elle nous lègue fut la réponse à la haine par la force du droit. Cette victoire était celle du respect et de la souveraineté de chaque peuple et de la dignité de chaque personne, contre ceux qui voulurent réduire notre continent à un empire de maîtres et d'esclaves. Aujourd'hui, plus que jamais, le pire ne redevienne possible. Il nous revient de transmettre aux jeunes qui s'avancent dans la vie, alors que les derniers témoins nous quittent. Le patriotisme agissant que le général Leclerc confiait aux hommes de la 2e DB en leur faisant ses adieux. Transmettre cette force morale, la première arme du peuple qui sut, au bord de l'abîme, se redresser. Un peuple, le nôtre, ni le malheur militaire, ni la faillite des institutions, ni le mensonge, ni la violence n'ont pu détourner de son éternelle vocation. Charles de Gaulle, discours devant l'Assemblée, le 15 mai 1945. Vive l'Europe libre, vive la République et vive la France. Lettre du général de corps d'armée Hervé Longuet, président national des anciens combattants. Nos fédérations et associations se sont investies dans l'ensemble des actions mémorielles organisées au niveau national et local. Elles se sont succédées dans le temps, tout au long des itinéraires suivis par les forces alliées et françaises, à partir du débarquement de Normandie et de Port-France en 1944, en direction de l'Allemagne nazie. Les recherches dans les archives, les témoignages
ainsi que les commémorations ont permis de réveiller la mémoire oubliée de bon nombre de résistants, soldats de l'ombre, qui ont activement contribué à affaiblir le potentiel militaire et le moral de l'occupant, tandis qu'une partie de la population restait attentiste. L'après 8 mai 1945 a révélé à nos parents et aux plus âgés d'entre nous, ici présents, l'ampleur de l'horreur des camps de concentration et d'extermination nazis. Ils ont assisté à la mise en place d'un nouvel ordre mondial. En ce 8 mai 2026, ayons une pensée, surtout beaucoup de reconnaissance pour les combattantes et les combattants de cette période, qui ont donné leur vie ou été blessés pour que revive la France. N'oublions pas les prisonniers de guerre, les déportés, les réquisitionnés du service du travail obligatoire STO, les exilés et réfugiés, les malgré nous, mosellans et alsaciens, qui sont revenus dans un pays défiguré. Ils ont dû y reconstruire leur vie, dans certains au sein d'une famille disloquée et marquée par 5 années de guerre, l'absence ou la disparition d'un ou de plusieurs de leurs proches. Dans l'actuel contexte international, la mise en alerte et le déploiement de nos forces armées, de l'armée de terre, de l'air, de l'espace, de la marine, qui fête cette année ses 400 ans, de la gendarmerie nationale, des services, ne peuvent que nous inciter à nous mobiliser moralement et assurer leurs membres de notre soutien. Chacun d'entre nous ici présent a un parent, un proche, un voisin, un ami ou une connaissance servant sous les drapeaux français, sur le territoire national ou en opération extérieure. À la rentrée prochaine, près de 1800 jeunes intégreront pour une durée de 10 mois le dispositif de service national volontaire qui se met progressivement en place dans le cadre du renforcement des forces armées. Dans ce contexte, ayons une pensée toute particulière pour les soldats du 7e bataillon de chasseurs alpins, 7e BCA, dont la devise est de fer et d'acier. Projetés au Kurdistan irakien le 12 mars, ils ont perdu là-bas l'un des leurs, le major Arnaud Fréignon, mort pour la France. 6 autres de ses coéquipiers ont été blessés dans l'accomplissement de leur mission. Ils sont de la trempe du sergent Maxime Blaxko, lui-même du 7e BCA, mort au Mali le 24 septembre 2021. Ils sont les dignes hérités des anciennes unités engagées dans 2 batailles des Alpes, en 1940 et 1945, et dans la résistance dans cette région. Assurons aussi de notre souvenir les membres du détachement français présents actuellement au sein des forces intérimaires des Nations Unies au Liban, FINUL, soldats de la paix. Ils viennent de perdre 2 d'entre eux, l'adjudant Florian Montorio du 18e régiment du génie parachutiste de Montauban et du sergent Anisé Girardin, maître chien du 132e régiment d'infanterie cynotechnique de Sweep, victimes tous deux d'une embuscade dans le cadre d'une mission d'ouverture d'itinéraire. Soyons vigilants et réalistes, faisons preuve de résilience et de bon sens, en particulier face aux multiples tentatives de désinformation et de manipulation médiatique, intérieure et extérieure, qui visent à semer le trouble dans nos esprits et à nous diviser. Serrons les rangs, soyons fiers de notre drapeau et d'être français. Vive nos armées, vive la République, vive la France.
Thank you.